Dans cette vidéo, vous allez comprendre que certains comportements que l'on adopte involontairement pendant la prière peuvent compromettre sa qualité et parfois son acceptation. Ce rappel vise à corriger certaines erreurs fréquentes afin que nos prières soient conformes à la sunna du prophète, paix et salut sur lui, et puissent être un moyen d'obtenir la satisfaction d'Allah. Bien avant de commencer, sachez que le prophète a dit qu'Allah illumine le visage de celui qui écoute un hadith et le transmet aux autres. Alors mes frères, partagez cette vidéo au maximum afin de sauver d'autres musulmans, ainsi qu'Allah vous récompense pour cela. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains rappels, car le rappel profite aux croyants. Allez, t'as 10 secondes pour t'abonner. Top, c'est parti. Et une dernière chose, rends gloire à Allah en écrivant en commentaire Allahu Akbar. 1. Fermer les yeux pendant la prière. Une des erreurs que beaucoup commettent est de fermer les yeux pendant la prière, pensant que cela favorise la concentration. Cependant, cela va à l'encontre de la sunna. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné à garder les yeux ouverts pendant la prière, et cela pour une raison bien précise. Ibn al-Qayyim explique que celui qui suit la voie du messager doit veiller à ne pas fermer les yeux lors de la prière, car cela pourrait induire un relâchement, ou même l'endormissement, affaiblissant ainsi l'attention. L'imam Ahmad a, quant à lui, souligné que cette pratique était une caractéristique des prières des Juifs à l'époque ancienne, et il est donc préférable pour les musulmans de s'en éloigner. Bien que certaines personnes prétendent que cela les aide à mieux se concentrer, aucun texte authentique ne vient appuyer cette pratique. Et nous devons nous en abstenir pour rester fidèles aux enseignements du prophète. Garder les yeux ouverts nous aide à rester vigilants, attentifs et engagés dans l'acte d'adoration. 2. Bouger excessivement pendant la prière. Un autre point important concerne les mouvements excessifs durant la prière. La prière est un moment de calme et de dévotion où chaque geste a un sens précis. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a recommandé de limiter les mouvements inutiles pendant la prière, car cela peut causer une distraction non seulement pour soi, mais aussi pour ceux qui prient autour de nous. Certains savants sont même allés jusqu'à dire que trop bouger peut invalider la prière, surtout si ces mouvements sont répétés et délibérés. Cela ne signifie pas pour autant que tout mouvement est interdit. Par exemple, ajuster ses vêtements ou se gratter si nécessaire est permis. Cependant, ces gestes doivent être limités autant que possible. La clé est de rester concentré et ferme dans son intention d'adorer Allah en évitant tout ce qui pourrait nous distraire. La prière est un acte d'adoration qui demande non seulement des paroles et des gestes, mais aussi une véritable concentration mentale et spirituelle. 3. La précision dans le takbir et le relevé de l'inclinaison. L'une des erreurs techniques souvent commises concerne la récitation du takbir, Allah Akbar, et du Sami Allahu liman hamida au mauvais moment. Beaucoup de personnes ont tendance à dire Allah Akbar alors qu'elles sont déjà en position d'inclinaison, ou Sami Allahu liman hamida alors qu'elles sont déjà debout après s'être relevées de l'inclinaison. Cela peut sembler anodin, mais c'est une erreur qui, bien qu'elle n'invalide pas la prière, affecte sa perfection. Le prophète, paix et salut sur lui, a clairement enseigné que le takbir devait être récité pendant le mouvement, c'est-à-dire lorsque l'on passe de la position debout à l'inclinaison, ou de l'inclinaison à la position debout. Le but est de synchroniser nos paroles avec nos gestes pour une meilleure concentration et une meilleure soumission à Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, finissait de prononcer le takbir en atteignant la position voulue. Il est donc important de veiller à ne pas précipiter ces étapes, mais de les accomplir avec conscience. 4. Le manque de tranquillité dans les positions. Enfin, l'une des erreurs les plus courantes, mais aussi des plus graves, est le manque de tranquillité dans les différentes positions de la prière. Il est impératif de prendre le temps de se stabiliser dans chaque position, que ce soit lors de l'inclinaison, ruku, de la prosternation, sujoud, ou encore lors du salut final, tashahhud. Il ne faut pas se hâter entre ces positions, car cela peut invalider la prière. La prière n'est pas un simple enchaînement de mouvements mécaniques. Elle est un moment de connexion profonde avec Allah, un moment de sérénité et de soumission. Le prophète, paix et salut sur lui, a souligné à plusieurs reprises l'importance de trouver la tranquillité dans la prière. Si l'on se précipite et que l'on n'accorde pas à chaque position le temps requis, la prière risque de ne pas être valide. Il est essentiel de s'assurer que, dans chaque posture,
nous restons suffisamment longtemps pour dire les invocations minimales requises, tout en ressentant une paix intérieure. En conclusion, la prière est un moment sacré qui mérite notre plus grande attention et notre respect. Les erreurs mentionnées ici, bien que souvent commises sans mauvaise intention, peuvent compromettre la qualité de notre prière. Il est donc primordial de se rappeler que la prière est avant tout une adoration sincère, un moyen de nous rapprocher d'Allah, de demander pardon et de méditer sur ses bienfaits. Gardons les yeux ouverts pour rester vigilants. Limitons nos mouvements pour nous concentrer pleinement sur la prière. Synchronisons nos paroles et gestes pour honorer l'exemple du prophète. Et surtout, prenons le temps de nous apaiser dans chaque position. Qu'Allah nous guide et accepte nos prières, et qu'il nous aide à les parfaire afin qu'elles deviennent un moyen de lumière dans cette vie et dans l'au-delà. Je prie pour qu'Allah nous guide et nous facilite. Dites Amin dans les commentaires.